Bonjour à tous, amoureux de la sagesse, et bienvenue sur Citaction, l'endroit où les paroles des grands esprits trouvent écho dans nos vies pour inspirer nos actions. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la sagesse intemporelle de Marc Aurèle, figure emblématique du stoïcisme, et en tirer des leçons pour notre propre quête de sérénité et de vertu. Né en 121 après Jésus-Christ à Rome et mort en 180 à Valdobona, Marc Aurèle a été empereur romain de 161 à 180. Mais au-delà de son rôle politique, il est surtout connu pour son œuvre philosophique, Les Pensées pour moi-même, un recueil de réflexions personnelles empreint d'humanité et de profondeur. Élève du stoïcisme, Marc Aurèle a cherché à incarner les idéaux de cette philosophie, maîtrise de soi, acceptation de l'ordre naturel et quête du bien commun. Dans un monde troublé par les guerres et les épidémies, il a su conjuguer pouvoir et sagesse et reste une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à vivre avec droiture et calme intérieur. Ses écrits, bien qu'écrits pour lui-même, résonnent encore aujourd'hui comme des guides précieux pour affronter les défis de la vie moderne. Alors, laissez-vous imprégner par la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle et partons ensemble à la découverte de ses pensées les plus éclairantes. On commence. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette citation résume la plus grande partie de sa philosophie. En effet, cette phrase, attribuée à Marc Aurèle, bien qu'elle ressemble davantage à la prière de la sérénité, est une leçon puissante sur la manière de naviguer dans les turbulences de la vie. Elle nous invite à équilibrer trois qualités essentielles, la force, le courage et la sagesse. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Cela nous parle d'acceptation. Dans la vie, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. La météo, les erreurs passées, ou même certaines décisions des autres. Au lieu de gaspiller notre énergie à résister ou à nous plaindre, cette partie nous encourage à faire preuve de résilience. C'est comme dire « Ok, ça arrive, je ne peux pas y faire grand-chose, mais je peux choisir comment y réagir. » Ensuite, le courage de changer ce qui peut l'être. Ici, on touche à l'action. Ce n'est pas parce que tout semble difficile qu'il faut se résigner. Il y a des choses que nous pouvons influencer, nos choix, nos attitudes, ou les efforts que nous déployons pour améliorer notre vie ou celle des autres. Cette phrase nous rappelle d'oser, d'agir, surtout si cela nous demande de sortir de notre zone de confort. Et enfin, la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette partie est la clé de tout. Comment savoir si une situation nécessite de l'acceptation ou une action courageuse? Cela demande de la réflexion, du recul et une bonne dose de lucidité. La sagesse, ici, c'est apprendre à ne pas gaspiller son énergie inutilement, mais plutôt à la canaliser là où elle peut vraiment faire la différence. En résumé, ne te bats pas contre les vents, mais apprends plutôt à ajuster tes voiles. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Cette citation de Marc Aurèle, aussi intemporelle que puissante, nous invite à souvent faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit. En effet, ce que les autres disent, que ce soit leurs conseils, leurs critiques ou leurs récits, est teinté de leur propre vision du monde, de leurs expériences et de leurs émotions. Ce que nous voyons, ce que nous croyons, dépend de notre point de vue, de nos croyances et de notre cadre de référence. Deux personnes peuvent observer la même situation et la comprendre de manière totalement différente. Ce ne sont pas des vérités absolues, mais des interprétations personnelles, de par leur paradigme. En gros, ne prenez pas tout ce que l'on vous dit pour argent comptant. Gardez un esprit critique. Remettez en question ce qu'on vous dit. Soyez humble avec votre propre vision des choses. Ce que vous croyez être vrai peut être incomplet ou biaisé. Cherchez à comprendre les perspectives des autres.
C'est souvent en croisant les points de vue qu'on s'approche un peu plus de la vérité. Ce concombre est amer, jette-le. Il y a des ronces dans le chemin, détourne-toi. C'est tout ce qu'il faut. Ne dis pas à ce sujet, pourquoi ces choses-là se trouvent-elles dans le monde? L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louanges. Cette citation de Marc Aurèle enseigne ceci. Ta valeur ne dépend pas du regard ou des compliments des autres. Chacun a ses qualités, ses forces et de la beauté qui lui sont particulières, même si elles passent inaperçues. Ne cherche pas validation ou approbation à tout prix. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne voit pas ta valeur qu'elle disparaît. Alors, tout comme une émeraude reste précieuse, que quelqu'un la loue ou non, toi aussi, tu es intrinsèquement précieux. Ne laisse jamais l'absence de validation extérieure ou de l'approbation des autres obscurcir la lumière qui est en toi et diminuer ta propre estime de toi-même. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. Prends le temps d'apprendre quelque chose de bon et cesse de papillonner. Qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. En de simples mots, toute paix significative commence en soi. Si tu es apaisé, si tu acceptes qui tu es et ce que tu vis, alors le monde extérieur te semblera moins hostile ou chaotique. Mais si tu es constamment en guerre avec toi-même, plein de regrets, de colère ou d'insécurité, cette agitation intérieure déteindra sur ta manière de voir l'univers tout entier. Prends soin de ton mental et de ton cœur. Pratique des moments de réflexion, de gratitude ou même de méditation pour te recentrer. Sois indulgent avec toi-même. On fait tous des erreurs, mais elles ne doivent pas définir notre paix intérieure. Change ce que tu peux et accepte ce que tu ne peux pas changer, comme le disent si bien les stoïciens. Souviens-t'en, ton monde intérieur façonne ta perception du monde extérieur. En trouvant la paix avec toi-même, tu trouves aussi la paix dans tout ce qui t'entoure. L'univers ne change peut-être pas, mais toi, tu deviens mieux équipé pour l'affronter avec sagesse et sérénité. Fouille en dedans. C'est en dedans qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Ta manière de penser s'orientera d'après la nature des objets que tu représentes le plus souvent, car c'est des représentations que l'âme prend sa couleur. Cette phrase, empreinte de sagesse stoïcienne, met en lumière un principe fondamental de la philosophie de Marc Aurèle. Nos pensées façonnent notre état d'esprit et notre vision du monde. Ce sur quoi nous concentrons notre attention influence directement notre âme et, par extension, notre vie. Ce à quoi tu penses le plus, tes idées, tes préoccupations ou tes croyances, déterminent la direction de ton esprit. Si tu te focalises constamment sur des pensées négatives, des peurs ou des envies, ton esprit s'en imprégnera. À l'inverse, des pensées positives guideront ton esprit vers plus de sérénité et de clarté. En effet, ton âme ou ton essence intérieure se teinte des images mentales que tu crées et nourris. Si tu visualises le bonheur, la gratitude ou la vertu, ton âme s'illuminera de ces qualités. Mais si tu es envahi par des représentations sombres ou destructrices, ton âme en portera les marques. Ainsi, Marc Aurèle nous invite tous à faire attention à ce que nous laissons occuper notre esprit, car c'est cela qui finit par nous définir. Notre mental est comme une éponge. Il absorbe ce à quoi nous l'exposons. Si tu te nourris d'idées nobles, inspirantes ou constructives, ton esprit sera aligné avec ces énergies positives. Mais si tu te laisses emporter par des pensées toxiques ou futiles,
elles influenceront ton état d'âme et tes actions. De manière pratique, choisis tes pensées avec soin. Quand tu te surprends à ruminer ou à te concentrer sur des choses inutiles, recentre-toi sur ce qui est important et bénéfique. Entoure-toi d'inspiration positive. Lis des livres, écoute des paroles ou fréquente des personnes qui élèvent ton esprit. Visualise ce que tu veux devenir. Si tu veux être serein, vertueux ou confiant, nourris ton esprit de ces images et fais-en des objectifs constants. Tes pensées sont comme des pinceaux et ton âme une toile. Choisis des couleurs qui te ressemblent et qui enrichissent ta vie, car ce que tu penses le plus souvent devient une partie de toi. Ce sur quoi tu te concentres, c'est ce que tu deviens. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. Toutes choses s'enchaînent entre elles, et leur connexion est sacrée et aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Raisin vert, raisin mûr, raisin sec, tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir met son bonheur dans ses propres penchants. Mais l'homme intelligent le place dans sa propre conduite. Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur ce que nous sommes que celle que nous portons sur nous-mêmes. Rejetez l'opinion et vous serez sauvés de la peur des autres. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes et songe à quel point tu les rechercherais si tu ne les avais pas. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Voici la morale parfaite. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit, et autant que possible, entre dans l'âme de celui qui parle. Si Dieu existe, tout est bien. Si les choses vont au hasard, ne te laisse pas aller, toi aussi, au hasard. Le temps est comme un fleuve que formeraient les événements. Il ne faut pas en vouloir aux événements. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. Les hommes sont faits les uns pour les autres. Instruis-les donc ou supporte-les. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Le propre de l'homme est d'aimer même ceux qui l'offensent. Rejette ton sentiment d'avoir été offensé et l'offense elle-même disparaîtra. Fais attention à ne jamais avoir à l'égard des misanthropes les sentiments qu'ont les misanthropes à l'égard des hommes. Cette phrase de Marc Aurèle est un rappel subtil et puissant à ne pas répondre au mépris par le mépris, ni à l'amertume par l'amertume. Elle nous invite à garder notre cœur ouvert et à agir avec bienveillance, même envers ceux qui ont une vision négative de l'humanité. Un misanthrope est une personne qui méprise ou déteste les autres. Ici, Marc Aurèle te met en garde. Ne tombe pas dans le piège de ressentir envers ces personnes la même hostilité qu'elles éprouvent envers toi ou le monde.
La misanthropie est souvent nourrie par des blessures, des déceptions ou une vision pessimiste de la vie. Si tu réponds à cette attitude par du mépris ou de l'antipathie, tu ne fais que perpétuer ce cycle de négativité. Cela te rabaisse et va à l'encontre des principes stoïciens qui prônent la maîtrise de soi et l'élévation morale. De manière pratique, garde ton calme. Si tu es confronté à une personne misanthrope ou cynique, ne te laisse pas entraîner dans un débat houleux ou une confrontation stérile. Cultive la compassion. Ne t'attends pas forcément à ce qu'on te comprenne. Essaie de comprendre ce qui pousse cette personne à penser ou à agir ainsi. Peut-être traverse-t-elle une souffrance ou un désespoir. Protège ton intégrité. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir tes réactions. Être bienveillant, même envers ceux qui ne le sont pas, est un signe de force intérieure. Sois autant que tu peux la lumière dans l'obscurité des autres. Sois comme un promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser. Il ne s'agit plus de discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais de devenir un homme de bien. Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la nature. Que toutes nos pensées soient telles que si on te demandait à tout instant ce que tu penses, tu puisses toujours l'avouer sans honte. La philosophie consiste à veiller sur le Dieu intérieur. La douceur est invincible. Rien n'est avantageux qui te fait perdre le respect de toi-même. Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Cette phrase, attribuée à Marc Aurèle, reflète une vérité intemporelle. La colère, bien que déclenchée par une cause spécifique, produit souvent des conséquences bien plus dévastatrices que le problème initial. Elle nous invite à réfléchir avant de réagir sous le coup de l'émotion. Ne laisse pas une étincelle devenir un incendie. Ce qui déclenche ta colère est souvent insignifiant comparé aux dégâts que cette colère peut causer si tu ne la contrôles pas. Une petite frustration peut dégénérer en un conflit majeur si tu n'y réfléchis pas. Comment t'y prendre alors ? Prends une pause. Avant de réagir sous le coup de la colère, respire profondément ou éloigne-toi de la situation. Donne-toi le temps de réfléchir. Évalue l'importance réelle de la cause. Demande-toi, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? La plupart du temps, la réponse est non. Règle les choses avec calme. Adresser un problème avec sérénité est beaucoup plus efficace que de céder à l'émotion. La colère est un mauvais conseiller. Ce qui te met en colère aujourd'hui sera peut-être insignifiant demain, mais les conséquences de tes réactions pourraient durer bien plus longtemps. Garde autant que possible ton calme et ne laisse pas une émotion fugace prendre le contrôle de ta vie. Règle le problème, pas les dégâts qu'il aurait pu causer. Dusses-tu vivre 3 fois 1000 ans et même autant de fois 10 000, souviens-toi toujours que personne ne perd d'autre existence que celle qu'il vit et qu'on ne vit que celle qu'on perd. C'était Citaction. Agissez avec sagesse, soyez le changement.